L'androgynie est le fait d'apparaître ni féminin, ni masculin. Un style androgyne ou unisexe brouille les frontières de l'identité sexuelle ou combine d'une certaine manière des éléments ou des caractéristiques masculins et féminins. Pour qu'une personne, un style de vie ou un vêtement soit considéré comme androgyne, il ne doit pas y avoir d'identité de genre perceptible. Une personne véritablement androgyne n'est pas facilement reconnaissable comme étant un garçon ou une fille, et la confusion est voulue. Si de nombreuses choses ne sont ni masculines ni féminines, que ce soit dans l'éducation, l'emploi, l'automobile, l'androgynie personnelle est rarement accidentelle. De nombreuses personnes choisissent le look androgyne pour faire une déclaration politique ou morale. Les femmes qui se coiffent à la houppette se bandent les seins et portent des vêtements masculins amples tentent de masquer leur féminité. De même, les hommes qui se coiffent de manière traditionnellement féminine portent des vêtements féminins et à froufrou se maquillent, tentent de remettre en question l'apparence masculine stéréotypée. Un grand nombre de personnes qui choisissent d'apparaître androgynes sont également confrontées à des problèmes d'identité de genre, de transsexualisme ou d'homosexualité. Mais si l'apparence extérieure d'une personne est une question de choix personnel, y a-t-il des facteurs moraux et spirituels à prendre en compte? La Bible dit-elle quelque chose à propos de l'androgynie? Dieu a spécifiquement créé deux sexes distincts pour remplir deux rôles distincts dans sa création. Genèse 1, 27. Dieu a créé Adam lors d'un acte spécial de création. Genèse 2, 7. Il a ensuite créé une femme, Ève, à partir de la côte d'Adam, pour qu'elle lui soit utile. Genèse 2, 20, 22. Adam et Ève avaient des caractéristiques physiques très différentes. Ils étaient clairement différents parce que Dieu les avait conçus dans l'optique d'être différents. Et il les aimait ainsi. Genèse 1, 31. L'homme et la femme ont été conçus pour se reproduire afin que la terre soit remplie d'êtres qui portent l'image de Dieu. Genèse 1, 28. Seul un homme et une femme réunis peuvent créer un nouvel être humain. Et il faut ces différences physiques entre les sexes pour que cela se produise.